Bon et bien voilà, la chaîne a un an. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa, joyeux anniversaire. Alors je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui parce que en fait ça fait hyper longtemps que je voulais comme ça me poser, faire le point avec vous et discuter. J'ai même tourné plusieurs vidéos comme ça, j'ai été parfois jusqu'au montage et à chaque fois en fait je changeais d'avis parce que j'étais pas content, je sais pas, je trouvais ça lourd, trop bavard, ça vous étonnera pas de ma part. Et voilà, donc là cette fois-ci c'est la bonne, c'est vraiment l'occasion idéale, donc je ne me défile pas. Alors il y a pas mal de choses dont j'aimerais parler, hein. Déjà bien sûr faire une espèce de petit bilan de la chaîne, hein, une petite rétrospective, voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais aussi, par exemple, eh bien, revenir sur la parenthèse Ouest France, hein, ce qui s'est passé autour de ça. Je sais que j'avais pas fait de vidéo justement pour prévenir de ce qui se passait, donc ceux qui ne me suivaient pas sur les réseaux sociaux ont dû se demander ce que c'était que cette histoire avec Ouest France. Aussi, évidemment, donner des nouvelles de la dernière vidéo du cycle Baudelaire, hein, qui se fait beaucoup attendre, et voilà, expliquer en fait en quoi ça consistera pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Et enfin, et c'est même le principal, eh bien, vous annoncer un petit peu le relooking de la chaîne en quelque sorte. Voilà ce qui va se passer maintenant, à l'avenir. Voilà, c'est comme un nouveau départ en quelque sorte. Alors, au moment où est tournée et mise en ligne cette vidéo, c'est bientôt les Césars et les Oscars. Et s'il y a bien quelque chose en fait de lourd dans ces cérémonies, hein, que beaucoup redoutent, c'est les remerciements, hein, les fameux remerciements qui s'allongent, voilà, qui sont interminables et qui voilà, rallongent beaucoup la cérémonie. Et pourtant, Dieu sait comme c'est nécessaire, et donc je vais passer par là, et en fait on va direct entre guillemets s'en débarrasser avant de passer à la suite, mais je ne peux pas contourner ça, c'est impossible, vous vous doutez bien que je ne peux pas voilà, faire cette vidéo sans vous remercier tous, déjà tous les abonnés, les 125 abonnés que je compte là au moment où je tourne. Voilà, vous remercier de vous être abonné, vous remercier de m'avoir donné ma chance, parce que là c'est en ça que ça consiste, hein. On n'est pas dans le cas d'un youtubeur bien installé, qui a une grosse communauté, etc. Puis bon, on s'abonne parce que voilà, c'est un peu une référence. Là, moi, voilà, je suis encore personne sur YouTube et voilà, et je sais que les personnes du coup qui s'abonnent à moi, c'est plus un pari limite, voilà, un sincère intérêt pour ce que je fais aussi, mais en tout cas vraiment voilà, ce côté justement de me laisser ma chance, de voir un petit peu ce que je vais proposer, comment ça peut se développer. Et donc c'est pour ça que c'est en fait les plus beaux abonnements, c'est les premiers, ceux qui vont vraiment droit au cœur quand on est personne. Et je remercie aussi évidemment tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux parce que voilà, du coup ils s'intéressent à l'actualité de la chaîne, voilà, surtout sur Facebook où je publie de temps en temps comme ça des nouvelles sur ce qui se passe. C'est pour ça que ceux qui sont abonnés sur Facebook, en fait, cette vidéo va leur être un petit peu moins utile parce que ils ont eu des nouvelles en fait tout au long de l'année par des posts assez longs, je développais bien, voilà, sur ce qui se passait voilà, avec Ouest France, avec la vidéo sur Baudelaire, etc. Voilà, c'est vrai que cette vidéo, elle est tout particulièrement pour ceux qui voilà, m'auraient pas suivi sur les réseaux sociaux, en fait finalement n'ont eu que ma chaîne, et là ils ont dû vraiment se demander ce qui se passait parfois, pourquoi il n'y avait pas de vidéo, pourquoi tout d'un coup il y avait des trucs Ouest France. Alors merci aussi à ceux qui font des commentaires, parce que ça c'est quasiment le nec plus ultra. Voilà, je dirais que même s'ils ne sont pas abonnés, même si je sais pas, ils sont pas abonnés sur les réseaux sociaux, le fait comme ça de prendre un moment pour écrire, en tout cas de donner son avis, ça c'est vraiment encore là aussi un témoignage vraiment, vraiment touchant en fait et qui motive vraiment. Moi ça me faisait ma journée à chaque fois que j'avais un commentaire. Encore une fois, je suis un youtubeur tellement modeste que voilà, moi je suis encore au stade où un commentaire ça compte pour moi. Je dis pas que pour les autres youtubeurs ça ne compte pas, mais forcément vous vous doutez bien que quand vous avez, je sais pas, 500, 600 commentaires sur une vidéo, vous pouvez peut-être pas tous les lire, en tout cas, bon, à la fin vous avez l'habitude entre guillemets. Mais moi c'est encore magique pour moi entre guillemets d'avoir un commentaire, voilà. Et ça peut avoir un côté un peu pathétique, hein, genre j'ai tellement personne qu'au fond j'ai le temps d'y répondre, j'ai le temps de les lire, c'est magique pour moi. Mais moi je préfère y voir aussi quelque part le côté sympa parce que c'est cool quoi, je peux avoir le temps de vous répondre, ça me touche vraiment, c'est important pour moi. Et ça me motive parce que c'est vrai que voilà, quand une vidéo fait pas beaucoup de vues, quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, on peut très vite douter de ce qu'on fait. Enfin, pas de soi à soi, parce que moi je fais ce que j'aime, ce en quoi je crois. Personnellement, vraiment de moi à moi, j'ai jamais eu trop de problème avec ce que je faisais. Mais c'est vrai que parfois je me suis dit, bon, bah, ça n'éclate que moi, ou alors que quelques happy few justement, quelques amis, ou voilà, quelques abonnés comme ça qui ont découvert ma chaîne. Mais en dehors de ça, voilà, parfois on se demande. Et donc voir des commentaires comme ça, et encore plus aussi de personnes parfois qu'on ne connaît pas, bah, c'est vraiment voilà, quelque chose de gratifiant et motivant. On se dit ah non mais finalement, voilà, j'ai pas rêvé, je suis pas fou, ce que je fais, ça peut être intéressant, ça peut éclater, ça peut plaire, il faut que je continue, vraiment c'est motivant. Alors oui, 125 abonnés au bout d'un an, c'est carrément pas énorme, ce n'est pas un triomphe, ça c'est clair, on est d'accord. Voilà, évidemment, je suis largement en dessous de chaînes qui ont démarré en même temps que moi, mais qui elles ont vraiment eu un beau démarrage, ont bien commencé et sont bien partis niveau succès. Mais
Voilà, c'est évidemment dommage. Moi, plus j'aurai d'abonnés, plus je serai content et voilà, je serai ravi que ça marche mieux. Mais après, ce n'est pas grave non plus. Surtout que vraiment, on peut dire que l'honneur a été sauvé parce que voilà, j'ai réussi à passer la ligne d'arrivée en fait en étant au-dessus des 100 abonnés, ce qui était un petit peu mon objectif minimum symbolique. Vous vous doutez bien, voilà, j'ai dit au bout d'un an quand même, au moins j'arrive à arracher plus de 100 abonnés quoi. Enfin, juste comme ça pour l'honneur, pour la dignité quoi, passer le chiffre symbolique du 100 parce que si je suis en dessous de 100, je continuerai quand même et bon, je m'en remettrai, mais c'est vrai que là vraiment, on est dans symboliquement, c'est un peu plus dur. Là voilà, j'ai passé les 100 abonnés et assez voilà à l'aise, assez largement. Voilà, donc on n'est pas dans les milliers d'abonnés, mais ça, voilà, encore une fois, ce n'est pas grave. Il faudrait vraiment n'avoir rien à foutre ou être peut-être un peu hypocrite pour dire que le succès ne nous intéresse absolument pas, qu'on ne veut pas être regardé par plein de monde, qu'on ne veut pas voilà, être apprécié, être reconnu, etc. Évidemment que plus on est regardé, plus on est content, qu'évidemment on se dit tiens ce serait cool si j'avais voilà, encore plus de gens qui me regardaient, mais c'est évident. La vraie différence en fait, ce qui fait la différence entre après les créateurs, c'est ceux qui en font leur motivation principale et même qui vont se laisser influencer par ça, et ceux en fait qui décident que bon bah ce serait cool, ce serait chouette, mais ça ne doit pas voilà, les commander. Et donc du coup en gros avoir évidemment plein de gens qui les regardent, ok, mais pas à n'importe quel prix. Et donc bah, moi c'est mon état d'esprit. Voilà, évidemment, j'adorerais voilà, avoir encore plus d'abonnés et de viewers, ça c'est clair. Mais voilà, pour autant, ça ne va pas changer ma façon de faire, ça va pas non plus, ça m'a pas influencé. J'ai été têtu, je me suis borné dans, voilà, dans ce que je voulais faire, dans ce en quoi je croyais. Voilà, je sais on a souvent voulu gentiment me donner des conseils, voilà, me dire, tu sais, tu dois faire ça pour avoir plus d'abonnés. Enfin, excusez-moi, je vous prie de croire quand même que je connais quand même Internet, je connais YouTube, je connais comment ça fonctionne autant que vous. Et donc je sais très bien ce qu'il faut faire pour avoir plus de vues. Je connais le putaclic, je connais le type d'humour qu'il faut avoir, je connais la durée, etc. Vous doutez bien quand même. Voilà, j'ai un petit peu réfléchi à la question. Donc si je ne fais pas ça, c'est peut-être parce que c'est volontaire et que je sais ce que je fais. Alors oui, ça n'empêche pas de déplorer que du coup ça se paie aussi comment, durement au niveau des vues ou des abonnés. Bien sûr, évidemment que j'aimerais bien que ce soit un peu plus regardé. Mais pour autant, c'est pas pour ça que ça me fera changer d'avis. Vous voyez, c'est ça le truc là, c'est l'intégrité. C'est vraiment dire, ok, dommage, mais bon, pour autant, voilà, ça ne doit pas me faire sortir de ma voie. Je vais continuer comme je le sens, comme je veux le faire. Puis bah tant pis, voilà. Et puis si un jour ça marche un peu mieux, tant mieux. Puis bah si ça marche jamais mieux, bah tant pis, c'est comme ça. Il faut faire vraiment ce en quoi on croit, ce qu'on aime profondément, et en fait faire la chaîne qu'on aimerait voir. Moi, je fais la chaîne que j'aurais bien aimé voir, les vidéos que j'aurais bien aimé voir, ce qui me manquait sur YouTube, ce que je voulais faire créativement, le message que je voulais passer. Je ne vous apprends rien, vous connaissez le cas d'Antoine Daniel, je pense qu'il l'a très bien expliqué lui-même par rapport à la situation inverse, quelqu'un qui a beaucoup de succès et tellement qu'il n'arrive même plus à faire vraiment ce qu'il veut, sans piéger. C'est important de faire ce qu'on aime, ce qu'on veut et de ne pas se laisser comme ça aliéner en quelque sorte. Voilà. Alors le fait d'avoir réussi à dépasser la ligne d'arrivée au-dessus des 100 abonnés, il faut quand même être clair, je le dois en bonne partie eh bien, à l'expérience Ouest France qui m'a amené de nouveaux abonnés, qui m'a offert une visibilité hein, là-dessus. Je peux vraiment remercier Ouest France parce que du fait qu'il m'ait donné ma chance durant ce mois de chronique, eh bien forcément, voilà, ça m'a quand même fait un peu de publicité, hein, faut le dire. Ça a permis à des personnes de découvrir ma chaîne alors que j'étais pas du tout connu. Et puis, dans un second temps, je tiens à remercier de tout cœur car je sais qu'il y en a qui me regardent là dans cette vidéo, eh bien la communauté Hooper.fr et en bonne partie les spectateurs de l'émission de Mister Cool chaque samedi soir sur le site Hooper.fr et sur Twitch où j'ai le plaisir et l'honneur voilà, d'intervenir régulièrement en tant que chroniqueur, voilà, participer à l'émission. Et dont je suis spectateur depuis plus de 3-4 ans. Hein, voilà, donc j'ai avant tout été un spectateur de cette émission. C'est une émission geek hein, sur l'actualité high-tech, sur l'actualité du jeu vidéo, etc. Voilà, on débat, on déconne, on rigole. J'adore cette émission, j'adore cette communauté. Je salue tous ceux de l'équipe ou des gens du chat qui me regardent en ce moment et je les remercie parce que voilà, je remercie en particulier Mister Cool hein, qui m'a en effet vraiment soutenu durant la période Ouest France et puis bah, du coup aussi qui a soutenu ma chaîne. Nao aussi, hein, Nao qui est une membre de l'équipe, une chroniqueuse et en fait du coup qui a fait carrément une chronique sur moi en fait dans l'émission, donc du coup voilà qui a permis de mieux connaître un peu mon travail et tout et voilà que plusieurs s'abonnent. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés voilà, à partir de cette émission, de cette communauté. Alors oui, c'est communautaire, mais bon, bah, c'est important, mine de rien, c'est aussi comme ça qu'on débute. Hein. Au départ, on débute avec des personnes qui nous connaissent un peu, ou alors qui veulent nous soutenir, qui nous ont un peu repéré quelque part.
ça compte, c'est normal, voilà. Évidemment, après, plus tard, des personnes qu'on ne connaît pas du tout s'abonnent. Merci à tout le monde, la phase Oscar-César est terminée. Voilà, navré, c'est un passage obligé, on ne peut pas faire autrement. Et de toute façon, c'est normal, ça me tient à cœur, c'est juste incontournable. Le contraire sera ingrat. Et maintenant que c'est fait, on peut passer à la suite. Passons à la suite du programme, on a plein de choses à discuter.